poulet, vite, 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 dépêche-toi, nous sommes le 24. Je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. J'ai juste une dernière lettre, Père Noël. Une dernière lettre. Une dernière. Une Alors. lettre de dernière minute, c'est ce que l'on peut dire aussi. Hein. Bonjour, Père Noël. Ah, oui, il parle toujours pas de toi. Hein. Euh, Les enfants sont pas habitués à toi encore. je m'appelle Carla. Ah, la petite Carla. Mais je me disais aussi qu'il manquait sa lettre. Oui. J'ai 7 ans. Mhm. J'ai été très sage cette année. J'espère que tu m'amèneras les patins à roulettes que je veux. Ah oui, les pâtés à roulettes. Oh. Je ne sais pas si je vais lui amener, c'est dangereux les pâtés à roulettes. Mais elle a été très sage. Ah oui, c'est vrai. Et j'espère aussi que vous allez bien, Pipoulet et toi. Mais je suis content qu'elle parle de toi. Oui. Tu vois, Je me demande... Ah, une question. oui. Est-ce que tu as déjà raté une tournée des cadeaux de Noël? Oh, c'est une excellente question. Oh. J'adore cette histoire. Ah, oui, oui, oui. Eh bien, Carla, ça a bien failli arriver. Oui. C'était il y a très très longtemps. Un hiver très très froid. Mais il faut dire qu'au pôle Nord, tous les hivers sont froids. Hein. Mais celui-là était particulièrement froid. Ah, tout le sol était gelé. C'était terrible. Oui. Nous étions le 24 au soir. Et vous étiez en train de Ah oui, remplir le traîneau. Je me oh, rappelle. oh, j'étais très, très stressé ce jour-là, nous étions un petit peu en retard. Et je courais dans tous les sens, je courais tout d'un coup. Wouh, paf, j'ai glissé sur une plaque de verglas. Et là, terrible. Le Père Noël s'est cassé la jambe. Oui, ça faisait très mal. Impossible pour lui de monter dans le traîneau. Oh, vous ne Ah, pouviez pas du tout? Ah mais non, je ne pouvais pas. J'avais trop mal. Je suis allé m'allonger sur mon lit, rappelle-toi. Oui, Picolet. enfin, Oui. Nous vous avons porté jusqu'au lit. Oui, c'est vrai, j'avoue. Alors, nous étions, nous, tous les lutins, complètement perdus. Nous ne savions pas comment faire cette tournée sans le Père Noël. Ah oui, c'était terrible, Parce que ce que vous ne savez pas, les enfants, c'est que le traîneau obéit au Père Noël. Le traîneau est magique et seul le Père Noël, normalement, peut l'utiliser. Nous avons tout tenté. Tout. Première idée, nous nous sommes dit que le Père Noël était très 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 lourd. Alors tous les lutins ensemble, nous sommes montés les uns sur les autres pour essayer de faire démarrer le traîneau. Mais cela n'a pas marché. Non, c'est pas si lourd que ça, quand même. Oui, quand même. Deuxième tentative. Oui. Nous nous sommes dit que ce qui vous représentait le plus Père Noël était votre costume. Ah, c'est vrai, oui. Alors, nous avons volé un grand manteau rouge au Père Noël. On vous l'a jamais dit. Oh, je ne le savais pas. Nous ça. l'avons mis Mhm. et nous sommes montés dans le traîneau. Ça n'a pas marché. Oh, ben, le traîneau me connaît parfaitement. Alors, troisième idée, nous nous sommes dit que le Père Noël avait des mots magiques, une voix magique. Alors, chacun à notre tour, nous sommes montés dans le traîneau et avons essayé d'imiter votre voix. Ah oui. Oh, en avant le traîneau! Oh, c'est pas mal imité quand même, hein. Qui devrait faire de la télévision. Mais ça n'a pas marché. Ah oui, d'autant que j'ai aussi des mots magiques. Oui. Mais je ne les dis pas devant les lutins. Ils doivent rester secrets. Seul le Père Noël doit pouvoir faire marcher ce traîneau. Et ce jour-là, c'était bien le problème. Oui. Nous avons même essayé les trois en même temps, tous les uns sur les autres. Le manteau sur nous et les mots magiques. Ça ne marchait toujours pas. Non. Il fallait un Père Noël, et pas n'importe quel Père Noël. Vous? Eh Il n'y en a pas. Il n'y a pas deux Pères Noël. Il n'y a que vous. Donc ça ne marchait pas. Alors nous nous sommes dit, nous allons soigner le Père Noël. Mais... Ah, les lutins ne sont pas des infirmiers, je vous le confirme. Nous avons essayé de lui donner de la soupe. La soupe qui fait grandir, qui répare les os. Mais ce n'était pas assez puissant pour le Père Noël. Et puis pas assez rapide surtout. Ah non. Alors nous avons essayé de lui mettre une autre jambe. Nous lui avons fabriqué une jambe en bois qui serait rajoutée à sa jambe. Mais c'était pas assez solide pour le Père non, Noël. Dès que je me suis levé, crac, la jambe a cassé et nous nous sommes retrouvés au même endroit. Nous étions tous complètement perdus. Ah, Sans le Père Noël, terrible, oui. est-ce que Noël n'aurait pas lieu? Ce n'était pas possible. Alors nous avons tous réfléchi les uns avec les autres. Qu'est-ce que nous pourrions bien faire? Et là, Il me semble que vous avez demandé à Rudolph. oui, Rudolph, le renne du Père Noël, le renne au nez rouge, celui qui
conduit le traîneau, Oui, c'est le leader des reines. Oui, oui, oui. avec son nez qui s'illumine le jour de Noël. Alors nous lui avons demandé, Rudolf, Rudolf, qu'est-ce que nous pouvons faire pour sauver le Père Noël? Et là, Rudolf a eu une idée. Il nous a parlé d'une femme qui vivait au loin dans la grande forêt magique. La fée de l'hiver. Elle était capable d'exaucer n'importe quel vœu et peut-être de réparer la jambe du Père Noël. Mais le problème, c'est que vous ne saviez pas où était cette forêt magique. Bien que certains d'entre nous, les plus vieux lutins, se rappelaient d'avoir été aidés par cette fée de Noël. Rappelez-vous, c'est elle qui les avait amenés à réparer les jouets. Oui. Bien Alors, sûr. nous étions bien embêtés. Nous savions où était la forêt, mais nous ne savions pas où précisément se trouvait la maison de la fée de Noël. Enfin, de l'hiver, excusez-moi. Alors, nous avons prié Céleste. Céleste, dans les étoiles, nous a entendus et nous a conduits, avec toutes ces étoiles, jusqu'à la forêt. Elle nous a conduits jusqu'au plus profond de la forêt. Malheureusement, au fin fond de la forêt, il n'y a plus de ciel. Les arbres sont tellement touffus. C'est très épais. Oui. Eh oui. D'autant plus que les sapins ne perdent plus leurs aiguilles. Mais oui, depuis un certain temps déjà. Oui. Alors nous étions complètement perdus dans cette forêt. Mais nous avons entendu les gazouilles d'une hirondelle. C'était Alizée. Oui, la petite Alizée qui était toujours là. Oui. Alizée, nous voyant perdus, a demandé à tous ses amis sapins de nous aider. Et les sapins se sont courbés de façon à nous faire un chemin jusqu'à une vieille maison. Nous avons marché jusqu'à cette vieille maison. Nous avons regardé à travers la vitre, il n'y avait personne. Mais derrière nous, nous avons entendu la voix de la fée de l'hiver. Elle nous a demandé « Que faites-vous ici, petit lutin ?» Nous étions bien intimidés par cette femme. C'était une vieille femme, mais elle dégageait une telle puissance et un tel pouvoir que nous étions tout timides face à elle. Nous avons essayé de parler les uns après les autres, lui demandant de l'aide. On a essayé de lui expliquer la situation. Au bout d'un certain temps, elle a compris. Elle a compris la gravité de la situation. Elle nous a laissé rentrer dans la maison et a réfléchi un long moment. Tout à coup, elle s'est levée, elle est allée dans sa cuisine, a fermé la porte, et nous avons entendu de grandes explosions. Des bloups, des blaps, des blips, des poums. Des pommes. Et beaucoup de fumée multicolore sortait de la porte de la cuisine. Nous étions à la fois effrayés et impressionnés. Elle est sortie de la cuisine et nous a donné une très grande fiole. Une potion magique. Nous avons essayé de la porter, mais comme je vous l'ai dit tantôt, nous n'avons pas beaucoup de force. Et même tous les lutins réunis ne pouvaient pas porter cette très grande fiole. C'est très lourde. Ah oui. Alors la fée de l'hiver a accepté de nous accompagner. Elle a fait le chemin inverse avec nous. Les arbres se sont refermés derrière nous. Les étoiles nous ont ramenés jusqu'à la maison du Père Noël. Arrivés devant la maison du Père Noël, nous nous sommes empressés de rentrer dans la chambre. Vous vous rappelez? Oh oui, j'ai vu arriver tous ces lutins qui bougeaient dans tous les sens, qui avaient l'air tout contents. On parlait tous en même temps, vous ne compreniez rien. Ah On était là, Père Noël, la fée, Père Noël. Ils ne comprenaient rien. Jusqu'à ce que la fée de l'hiver arrive. Et là où les lutins voyaient une vieille dame, j'ai vu apparaître une jeune femme magnifique. Elle a versé la potion sur ma jambe et instantanément, hop, j'ai pu me lever et gambader. vous aviez même plus d'énergie que... Oh oui, qu'avant. j'étais en pleine forme, prêt à rattraper le retard que j'avais pris sur ma tournée. Vous êtes monté dans le traîneau, vous avez salué la fée de l'hiver, et vous êtes parti. Oui, ce fut la tournée la plus courte de tous les temps. J'ai réussi à faire toutes les maisons dans exactement le même temps qu'il aurait fallu si j'étais parti à la bonne heure. Mais Je sais pas si vous avez tous compris, mais... quand je suis revenu de ma tournée, la fée de l'hiver était toujours là. Et j'avoue que Vous étiez ça m'a amoureux. bien plu qu'elle soit là.
Et depuis, la fée de l'hiver est restée avec moi et elle s'appelle la Mère Noël. Elle continue à exaucer des vœux. Et si vous priez très fort la nuit de Noël, peut-être que vous entendrez sa voix. C'est une bien belle histoire, Pipounet. Et c'est notre dernière. Ah oui. Enfin, sûrement les enfants vont vous retrouver ce soir, Père Noël. Oui, oui, oui. Alors, ce soir, allez vous coucher et dormez profondément. N'ayez pas peur, je passerai pour vous poser vos cadeaux. Et repensez bien à Céleste, à Alizé et à toutes les histoires que l'on vous a racontées. Au revoir les enfants Au et revoir. joyeux Noël.